Bonjour tout le monde, ici Serge 1965 du parc Jacques-Cartier à Gatineau. Je ne sais pas tellement la date laquelle on est aujourd'hui, c'est pas tellement important. Aujourd'hui, je viens à vous un peu sans préparation, à l'exception peut-être d'avoir fait une prière avant de vous parler. Aujourd'hui, je vous offre mon témoignage. Qui je suis, moi, Serge 1965? Eh bien, je suis un pécheur sauvé par la grâce de Dieu, comme vous le savez déjà. Disons qu'avant de venir au Seigneur, il y a 3 ans, j'avais une vie plutôt, je dirais, calme, parce que j'étais marié, mais j'ai un lourd passé d'alcool, de cigarettes, et c'est un aveu que je fais, non pas pour, comment je dirais, c'est pas pour... Simplement pour dire aux gens que nous sommes tous des pécheurs. Il n'y en a pas un de parfait. Et c'est probablement l'étape première avant de venir au Seigneur, c'est cette incrédulité dans laquelle nous sommes enfermés, qui fait que nous sommes victimes de nos propres passions. Et cette première étape est surmontée le jour où on donne nos vies au Seigneur et ce qu'on appelle le salut. Être sauvé, ce qui est la deuxième étape, et cette étape ne dure qu'un instant, c'est le miracle d'un moment, être sauvé. Et c'est ce qui m'est arrivé il y a 3 ans et demi, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur. Le Seigneur, lui, par contre, avait déjà commencé à opérer ses miracles en moi, en me délivrant de l'alcool il y a maintenant 7 ans et demi, par une simple prière où je lui ai fait confiance. Et pour ce qui est du tabac, il m'a libéré de la cigarette l'an passé, aux environs du mois de mars. Le Seigneur a commencé à partir du salut, ou même avant, parce que c'est dur pour moi de savoir la date à laquelle j'ai été sauvé, mais dès le jour où nous appartenons à Dieu, Dieu commence son œuvre en nous et fait le ménage des mauvaises choses et les enlève. Nous, ce que nous faisons, c'est nous prêter à l'exercice de le laisser travailler en nous, et c'est ce que je fais depuis que je suis sauvé. Je laisse le Seigneur, je dirais, faire son travail par l'Esprit Saint en moi. Il y a un beau verset en Révélation 12:11 qui dit « Ils surmontèrent par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage ». Eh bien, c'est l'exercice auquel je me prête aujourd'hui en me disant il y a des chrétiens qui sont probablement paralysés par la peur de ne pas être à la hauteur de la vie chrétienne, mais il faut se rappeler que nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres. Nous sommes sauvés, comme Éphésiens 2, 8, 10 le dit, par la grâce au moyen de la foi placée en Jésus-Christ. Cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Puis ce don gratuit-là, c'est en vue de nous préparer pour l'étape subséquente, parce qu'après le salut, c'est les bonnes œuvres. Parce qu'il est normal que tout chrétien qui reconnaît la grâce que Dieu lui a fait, c'est normal que ce chrétien-là veuille redonner à Dieu de ce que Dieu lui a fait une telle grâce. Eh bien, cette étape-là, c'est bien normal, et Dieu nous a donné, à moi, à vous, des talents, que ce soit de jouer de la musique, de peindre, de prier, que ce soit dans la construction ou faire de la nourriture. Il nous donne toutes sortes de talents que nous sommes appelés à mettre au service de Dieu pour pouvoir le louer, le glorifier, lui dire merci chaque jour. En se levant le matin, lui dire « Seigneur, je te donne ma journée et prends possession de mes oreilles, de mes yeux, de mes capacités, de ma personne entière. Je te donne ma journée, Seigneur. » Et le soir, en se couchant, lui dire « Merci, Seigneur, d'avoir été avec moi toute la journée. » Cette étape est suivi, je dirais, peut-être par l'effet, comment je dirais, on a tendance à penser, des fois, qu'on est en plein contrôle de la situation. Eh bien, le Seigneur, lui, nous donne parfois une dose d'humilité, ou nous force à avoir une certaine dose d'humilité, des fois en déjouant nos propres plans, pour nous montrer que nous devons constamment nous raccrocher à lui, et pas nous fier à nos propres forces. Et en ce sens, bien des chrétiens passent par cette étape,
où ils se sentent inadéquats. Et c'est probablement de la volonté de Dieu aussi que ce soit ainsi. Il ne faut pas se décourager quand ça nous arrive. Le Seigneur est toujours près de nous. Et lorsque nous pensons que nous sommes en possession de nos moyens, c'est à ce moment-là que les choses se mettent à mal aller pour que nous nous rapprochions de Dieu. Et Dieu nous garde constamment près de lui. Il continue son œuvre en nous. Eh bien, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Le Seigneur a un plan pour chaque être humain. Il y a une guérison qui est là pour chaque être humain. Que vous soyez dans la drogue, dans l'alcool, dans le tabac, dans la pornographie, dans le jeu, les jeux du hasard, le gambling, il y a une guérison qui est là par le sang, dans le sang de Jésus. C'est pourquoi l'être humain qui se fie sur ses propres forces pour passer au travers de cette vie a tant de peine et tant de misère parce qu'il n'y a rien dans la chair d'aucune valeur pour Dieu. Il n'y a rien dans cette chair d'aucune valeur pour ses enfants. Et c'est pourquoi je m'efforce de faire ce partage, parce que pour bien des gens, être chrétien, ça signifie être au-dessus des autres, ou bien des gens en veulent aux chrétiens parce qu'ils ont l'impression que les chrétiens se sentent supérieurs. Eh bien non, moi, en tant que chrétien, je suis un pécheur, sauvé par la grâce de Dieu. Et c'est le message que je voulais lancer aujourd'hui, afin que ceux qui écoutent puissent se dire, eh bien non, si c'est ça la vie de chrétien, c'est de savoir que Dieu est venu pour ceux qui se savent malades et non pour ceux qui se pensent justes. Eh bien, je suis un de ceux qui sont malades et qui a besoin de toute l'aide que Dieu peut me donner. Eh bien, c'est le message d'espoir que je veux lancer à ceux et celles d'entre vous qui souffrent dans cette société malade, parce que la société se fie sur ses propres forces pour aller de l'avant. Et lorsqu'on regarde autour de nous, on n'a qu'à regarder, je dirais, la souveraineté de nos peuples, ou je dirais nos leaders dans la politique, qui se fient sur leurs propres forces, sur des institutions humaines, alors que Dieu est en parfait contrôle de toute situation. Bien, chers amis, Dieu est encore là en 2010, il existe, il est le Dieu des vivants et non des morts. Il opère des guérisons à chaque jour dans les hôpitaux. Justement, j'arrive de l'hôpital moi-même j'arrive d'un infarctus. Avant de faire mon infarctus, j'ai eu 6 attaques d'angine. Et puis c'est comme si le Seigneur avait dit, non fiston, c'est pas ton heure. Ouais, c'est ici que j'ai failli me ramasser, mais le Seigneur n'a pas voulu que je vienne atterrir ici. Je pense que le Seigneur a encore à cœur que je le serve ici-bas pour un certain temps, puisque nous sommes sur le point d'être enlevés au ciel bientôt. Et mon message probablement restera sur l'Internet, j'espère, pour ceux qui seront laissés derrière, afin qu'ils sachent que lorsque nous serons partis, notre heure n'est jamais arrivée tant que le Seigneur ne l'a pas décidé. Et puis, c'est toujours temps de servir le Seigneur, de le glorifier. Et puis, le fait d'avoir survécu à un infarctus ou à des attaques d'angine, c'est une preuve que Dieu opère encore des miracles. Et s'il l'a fait pour moi, eh bien, il peut le faire pour vous aussi. Et ma prière, en terminant, c'est celle-ci. Pour ceux qui sont chrétiens, Seigneur, je te demande d'encourager leur cœur. Donne-leur la force, Seigneur, de te glorifier, de te rendre gloire, de te servir de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée. Seigneur, ramène-nous toujours humblement dans ta voie et aide-nous à pratiquer ce que tu nous commandes. Pour ceux, Seigneur, qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas nés de nouveau encore, je te demande, Père éternel, d'aller toucher les cœurs partout sur Internet où tu pourras les rejoindre, Seigneur, dans ta puissance et dans ton amour. Merci de les attirer à Jésus-Christ, Seigneur. Ceux qui écoutent, je te demande, Seigneur, de les amener au salut. Et s'ils veulent répéter, qu'ils répètent ainsi, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur, je suis un pécheur et j'ai besoin d'être sauvé. Et je te fais confiance, Seigneur, que tu sauras m'amener au ciel à ma mort. Et je te fais confiance, Seigneur, pour me baptiser de l'Esprit Saint afin que je puisse faire ta volonté. Au nom de Jésus, merci de la vie éternelle. Amen. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.